Alors ici, nous avons Michel qui met en bouteille directement l'eau florale. L'eau florale qu'on récupère grâce à cet alambic. Alors, ce qui sort de l'alambic, c'est de l'eau florale et c'est aussi l'huile essentielle. Donc, je vais vous faire tourner un bocal. Approchez-vous par là, allez un peu derrière. Ne vous mettez pas trop près parce que je dois présenter ça. Mais vous pouvez vous mettre là derrière. Évitez quand même le soleil parce que là, ça tape. Donc là, je fais sortir l'eau florale. Vous pouvez faire tourner le bocal, s'il vous plaît. Allez derrière, s'il vous plaît, madame. Je vais te mettre là entre les deux derrière. Et pourquoi? Donc ici, notre alambic qui date de 1930. Et pour distiller, on a besoin d'une quinzaine de bottes comme celle-ci, du matin au soir. On distille de mars à octobre et du soir au matin. Voilà. Ici, vous avez ce qui a été distillé hier, du moins une partie, parce que ce qui a été distillé hier, ça nous sert à remettre un peu du feu. Donc là, vous voyez, ça commençait déjà à bien sécher, et c'est bien pratique pour réaviver le feu. Et comme je vous disais à l'intérieur, plus on va chauffer, mieux on va refroidir, plus on va produire, plus ça va couler ici. Donc là, ça coule, c'est un léger filet. On va remettre un peu de bois. Donc là, la partie chaude, là, la partie froide. Ici, nous récupérons la cendre qu'on met dans ces petits pots là qui sont là par terre. Et ensuite, on va la disperser dans les champs pour faire de la potasse, pour fertiliser la terre. Donc ça, on le brûle une fois que c'est distillé. Ensuite, une fois que le feu chauffe, il chauffe avec ce compartiment qui contient de l'eau. Ici, ça bout, ça se transforme en vapeur. La vapeur traverse la lavande, ce panier de lavande là. Imaginez-vous qu'il y a le même avec une quinzaine de bottes dessus dans ce compartiment. Ici arrive la vapeur, chargée de tous les bienfaits de la lavande. Là, c'est bouché hermétiquement avec de l'eau. Donc la vapeur arrive jusqu'ici. Ici se crée le choc thermique nécessaire à transformer la vapeur de nouveau en liquide. Et là, donc, le serpentin qui mesure 7 mètres. Et le liquide qui sort là, vous pouvez vous apercevoir que là, il y a une fine pellicule d'huile essentielle. Ici, l'eau florale que vous venez de sentir. Et ici, l'huile essentielle. Donc, par le haut, on récupère l'huile. Par le bas, on récupère l'eau. Maintenant, je vais vous faire sentir l'huile essentielle. Là, on est sur quelque chose de concentré, on est sur le concentré de tous les bienfaits de la lavande. Alors, c'est fort en goût ici, c'est fort en odeur. Mais on n'en utilise que une bienfait. Alors, là, ça va vous aider à décongestionner les voies respiratoires, par exemple. En inhalation, quelques gouttes dans l'eau bouillante, et vous allez mieux respirer. Donc, si vous êtes un peu encombré, n'hésitez pas. Donc vous voyez, une fois qu'on récupère cette huile essentielle et cette eau florale, on la met en flacon, on colle l'étiquette et hop, ça part à la boutique. Et pareil pour l'huile essentielle, on a des petits flacons, on les remplit avec les sachets de lavande également, on met dans les petits placards, on récupère les calices de lavande sur notre lavande qui a été récoltée. Et hop, ça part à la boutique. Donc tout ce qui concerne la lavanda, ici c'est nous qui le produisons. Voilà. La lavande fine, elle vient du sud de la France. Elle vient du côté de Manosque, je pense. La région de Manosque. Et la spic, forcément, elle vient d'Espagne. Donc là, pour finir, vous voyez que l'eau coule tout le temps. Si elle coule ici, c'est pour garder cette partie froide. Et là, elle est reversée derrière
elle retourne à la source, là d'où elle vient. Donc on pompe uniquement ce dont on a besoin. Ça fait à peu près une trentaine de litres pour une journée de travail. On récupère entre 25 et 30 litres d'eau florale. Et quelques litres, 1 ou 2 litres, 2-3 litres sont nécessaires pour, pour refaire le niveau ici dans cette partie qui contient l'eau, pour faire fonctionner la lampe. Donc là, l'eau elle bout, donc elle s'évapore. Voilà, on a juste là ce petit robinet pour faire la pointe. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il vous reste à voir derrière ce mur en pierre le jardin botanique où vous retrouverez. La lavande bon, qui a été distillée, là vous savez pour alimenter le feu, ça pourrait être utilisé comme foin pour les bêtes, non? Ah, je ne pense pas. Non, Non. non c'est maintenant que c'était distillé. Et même les bêtes, je ne pense pas qu'elles mangent. Enfin, après, vous me direz, les chèvres, ça mange tout. On se plaindrait moins des pets des vaches. Ben, en tout cas, ici, on s'en sert pas pour ça. Oui, c'est ça, non, effectivement. Oui. Comme on se plaint des pets des vaches, et moi ça peut tirer la lavande. Et vous savez à quelle époque on plante? À quelle époque on plante la lavande? Alors, on plante la lavande, je pense que c'est en début d'année, c'est mars. Ah, c'est au printemps. Voilà. C'est plutôt au printemps. Et on la taille à la fin de l'année, après l'été. Fin septembre, milieu octobre. Vous la taillez tous les jours. Vous la taillez pas, elle va prendre le grand doigt, elle va grandir, et après elle va se retourner à l'arrêt. Et si vous la taillez dans le bois, vous la taillez 1 cm au-dessus des doigts. Bon, et ben voilà, j'espère que ce petit reportage vous aura plu sur la visite du musée de la lavande. N'hésitez pas à mettre des pouces, ça fait toujours plaisir. Tiens, voilà la lavandière. Allez, merci pour les pouces. Ah, merci pour les j'aime. Et puis on va se quitter. On se retrouvera un peu plus tard. Merci les amis.